30 000 porteuses de prothèses mammaires PIP en France, sans doute plus de 1000 en Alsace. Avec la révélation du caractère défectueux de ces implants silicone, les hôpitaux et cliniques alsaciennes ne chôment pas. À l'hôpital civil de Strasbourg, les appels paniqués affluent au standard du service de chirurgie plastique. Pourtant ici, aucun PIP n'a jamais été posé. Le professeur Astrid Wilk s'y est toujours opposé. Elle connaissait trop bien les pratiques du docteur Jean-Claude Masse pour faire confiance à ses prothèses. On ne peut pas jeter la pierre aux chirurgiens qui ont posé des prothèses PIP. Il se trouve que moi je connais Monsieur Masse depuis ses débuts, parce que je suis un vieux plasticien, et que les choses qu'il a mises sur le marché dans les années 80 et 90 n'étaient pas sérieuses, ont été retirées du commerce, et je n'ai jamais cru qu'il allait se mettre à faire des prothèses raisonnables, je reconnais. Exemple, avant 2001, les prothèses pré-remplies en gel de silicone étaient alors interdites. On utilisait une poche qui, une fois posée, était remplie de sérum physiologique. Le tuyau retiré, une valve empêchait l'écoulement du liquide. Le docteur Masse avait alors déjà voulu faire des économies pour la valve notamment. Et monsieur Masse, il avait mis sur le marché des prothèses qui ressemblaient à ça, avec un tuyau où il fallait faire 2 nœuds dedans pour arrêter la fuite du liquide. Je suis désolé, mais c'est tout sauf sérieux. Donc moi, c'est un fabricant qui ne m'avait inspiré aucune confiance. Une bonne intuition que n'a pas forcément eu ses confrères. Le professeur Wilk opère quotidiennement des femmes qui réclament le retrait d'implants PIP. Désormais, le monde politique entend se saisir de l'affaire pour réclamer un meilleur contrôle des produits sur le marché. Hier, le député Jean-Philippe Maurer déposait à Paris une proposition de loi. Il veut créer une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire et que plus jamais un tel scandale ne se reproduise. Il n'y a que 10 contrôleurs en France pour vérifier la qualité de ces implants. Et donc moi j'attends à la fois donc, de véritablement mettre en place des circuits complets qui permettent d'avoir une fiabilité sur les produits qui sont implantés, d'avoir des véritables travaux qui sont mis en place sur les autorisations de mise sur le marché de ces implants, d'en vérifier à la fois leur qualité également sur le long terme et de pouvoir écarter tous ceux qui posent problème. Une proposition qui a le mérite d'exister. Reste à savoir si elle sera adoptée. Sur les 135 commissions d'enquête proposées cette année, seules 5 ont été retenues. En attendant, le ministère de la Santé a tout de même recommandé aux porteuses de PIP de procéder à un retrait préventif de la prothèse. Il n'y a pas à ce stade de risque cancérigène. Il y a en revanche un risque de rupture de la prothèse et d'irritation, d'inflammation liée au gel qui a été utilisé pour ces prothèses. Donc pas de risque cancérigène, mais des risques de rupture. C'est la raison pour laquelle il faut suivre, voire faire l'explantation pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque que la prothèse soit endommagée. En France, l'assurance maladie a choisi de prendre en charge le retrait des implants PIP, mais pour leur remplacement, la Sécu ne remboursera que les femmes qui ont eu un cancer du sein.